Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les Abakouk. Shalom, vous qui êtes toujours fidèles au poste, toujours là, au bon moment, au bon endroit. Que Dieu vous bénisse pour votre présence encore ce soir, parce que vous avez obéi à son appel. Oh, il dit, si vous entendez frapper, n'endoucissez pas vos cœurs. Ouvrez la porte de vos cœurs pour qu'ils puissent entrer et souper avec toi. Sois béni toi qui as ouvert la porte de ton cœur ce soir afin que l'Éternel puisse entrer. Sois béni toi qui as ouvert la porte de ta maison ce soir afin que l'Éternel puisse entrer pour souper avec toi. Oh, c'est un moment de grâce, un moment de privilège, bien-aimé. Oh, considère vraiment ce moment précieux. Ce n'est pas un moment comme tous les autres, mais le moment où nous allons à la rencontre de notre Seigneur, au moment où nous allons devant le trône de grâce de notre Papa, le moment d'intimité avec Dieu, le moment de parler avec Dieu, le moment de communiquer avec Dieu. Oh, je t'invite vraiment à être concentré en ce moment, de partager aussi ce moment pour les autres qui n'ont pas eu l'alerte, de partager ces moments avec les autres qui aussi peut-être en ce moment comme toi ont besoin de la prière mais ne savent pas où se connecter ou entrer. Mais par ton partage peut-être quelqu'un va se retrouver. Alors n'hésite pas de partager ce moment avec tes bien-aimés, avec tes amis, avec tes contacts, afin que le nom de Jésus soit élevé et afin qu'il soit béni et que toi aussi en retour tu sois béni. Alléluia. Nous voulons élever nos voix et dire merci à Dieu. Nous voulons élever nos voix et remercier notre Sauveur. Remercier notre Maître qui nous a encore donné le souffle de vie, qui nous a encore fait grâce d'être là ce soir, qui nous a fait grâce d'être encore parmi les vivants, d'être encore privilégiés parmi ceux qui peuvent se prosterner, qui peuvent s'approcher de son trône de grâce, bien-aimé. Élève ta voix ce soir et dis-lui merci. Dis-lui merci pour ta vie qu'il t'a donnée encore, pour ce privilège. Depuis le dimanche qu'on s'est rencontrés à l'église et aujourd'hui encore, on peut se voir à travers les réseaux sociaux, on peut encore s'entendre, on peut encore prier ensemble. C'est un privilège. Nous pouvons élever nos voix et lui dire merci pour sa bonté, cette bonté qui ne faillit pas, cette bonté qui ne termine jamais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il se renouvelle chaque matin pour moi et il se renouvelle chaque matin pour toi. Il se renouvelle chaque matin pour nous. Pouvons-nous lui dire merci pour ces bontés non épuisables, ces bontés qui ne s'épuisent pas, ces bontés qu'il a renouvelées pour tes enfants, cette bonté qu'il a renouvelée pour tes parents, cette bonté qu'il a renouvelée pour ta femme, pour ton mari, cette bonté qu'il a renouvelée pour tes frères et pour tes sœurs. Bien-aimé, c'est une grâce. Quand nous voyons le nombre de gens qui meurent par maladie, qui meurent par accident, qui meurent même subitement, ils se sont endormis et plus jamais réveillés, ils sont tombés brusquement et maintenant on parle des cadavres. Mais nous, nous sommes en vie, nous marchons, nous pouvons respirer, nous pouvons parler, nous pouvons toucher, nous pouvons voir, nous pouvons entendre. Bien-aimé, c'est un privilège, c'est une grâce. C'est pas parce que nous sommes plus forts, c'est pas parce que nous sommes en bonne santé. Beaucoup se sont réveillés en santé de faire plus que nous. Mais en ce moment que nous parlons ne sont plus. Bien-aimés, nous n'avons rien payé. C'est pas parce que nous sommes chrétiens, parce que beaucoup aussi étaient plus saints que nous. Mais en ce moment ne sont plus. Oh, bien-aimés, ce n'est rien. Ce n'est pas à cause de nos offrandes. Ce n'est pas à cause de nos sacrifices, ce n'est pas à cause de notre beauté, ce n'est pas à cause de parler en langue, ce n'est pas parce que nous méditons beaucoup, mais c'est la grâce. Juste lui dire merci pour cette grâce, bien-aimé. Si tu veux juste reconnaître cette grâce, si tu veux juste reconnaître la bonté de Dieu pour ta vie, si tu veux juste ce soir reconnaître la bonté de l'Éternel pour ta maison, pour ta famille, si ce soir nous pouvons juste reconnaître la bonté de Dieu et lui dire merci pour cette bonté qui cesse de se renouveler, qui cesse de renouveler dans nos maisons, qui cesse de renouveler pour notre travail, qui cesse de renouveler pour nos couples, bien-aimés. Juste cette bonté, bien-aimés, reconnaître cette bonté et dire merci. Alléluia. Il dit merci, merci Jésus. Merci pour ta bonté que tu renouvelles encore, que tu as encore renouvelé, tu continues à renouveler pour moi et ma maison, Seigneur, pour ma famille, pour tous mes bien-aimés. Je ne sais quoi te donner, je ne sais quoi te dire, Père. Si c'est que ce
soir, Yahweh, je m'approche devant ton trône pour te montrer ma reconnaissance. Je te dis merci, merci pour cette grâce, pour cette bonté divine, pour ton amour qui n'a pas de fin, Jésus. Oh Yahweh, ton amour me pousse à te célébrer encore ce soir. Oh, ton amour et ta bonté me poussent, Yahweh, à te dire encore combien tu es grand et bon pour moi. Yahweh, ton amour me pousse à te célébrer, à te lever, à te magnifier, Yahweh. Merci Jésus. Merci pour chacun de nous qui a encore pu, Seigneur, être présent, Seigneur, ce soir, pour te chercher, pour te prier. Nous reconnaissons, Yahweh, qu'en toi tout n'est que grâce. Nous reconnaissons ce soir qu'en toi tout n'est que grâce. Et que tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tout ce que tu as fait encore pour moi en cette journée est merveilleux. Que ça soit positif ou négatif, mais je sais que, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Et cela est merveilleux. Père, merci pour toutes les réussites, même pour les échecs, c'est toi qui les as permis, Yahweh. Je te dis merci. Merci parce que tu n'as pas permis que mon pied chancelle. Tu n'as pas permis que le mal puisse m'atteindre. Tu n'as pas permis le mal atteindre mes enfants. Nous étions sortis, nous sommes rentrés sains et saufs à la maison. Seigneur, nous avons pu voir des collègues, nous avons pu voir des familles, c'est ta grâce, Yahweh. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, Jésus-Christ, sois béni. Sois exalté, Yahweh, sois célébré. Tu es si bon pour nous, éternel Dieu. Tu es si merveilleux pour nous, Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, sois béni. Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Tu es bon pour nous, Seigneur. Sois élevé, Père, sois magnifié. Sois glorifié, le pain de vie. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Continue à le remercier. Continue à le remercier. Il est bon, notre Dieu. Continue à élever le nom de Jésus pour sa bonté, son amour infini ainsi que sa grâce infinie dans nos vies. Pour sa miséricorde qui renouvelle tout le temps. Sa miséricorde qui ne finit jamais. Qui ne se lasse de nous pardonner. Qui ne se lasse de nous, bien-aimés. Oh, il est bon, notre Dieu. Alléluia. Tu es bon, laisse-moi t'élever. Tu es puissant, Yahweh, oh. Laisse-moi te dire, Yahweh, tu es bon pour moi. Oh, qui est comme toi, qui est comparable à toi. La manne cachée, Yahweh, oh.
proclame seulement. Oh, tu es bon, tu es bon pour moi. Moi, je vois tes bienfaits dans ma vie. Cela me pousse à te dire, Jésus, tu es bon, mon papa, et tu es bon. Je regarde ma vie ce soir, Yahweh, oh, cela me pousse à dire, tu es bon, papa, et tu es bon pour moi. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever pour tes bienfaits, papa. Tu es bon pour moi. Laisse-moi t'acclamer, laisse-moi t'acclamer à cause de ta bonté, Yahweh, Yahweh. Oui, laisse-moi t'acclamer, Yahweh, pour tes bienfaits. Tu dis d'être acclamé, tu es bon pour moi. Oh, dis-lui qu'il est bon pour toi, bien-aimé. Si tu reconnais qu'il est bon pour toi, ce soir élève-le. Si tu reconnais réellement pour ta vie qu'il est bon, alors élève le nom de Jésus. Si tu reconnais réellement pour ta famille qu'il est bon, élève le nom de Jésus. C'est lui qui mérite ton adoration, c'est lui qui mérite d'être élevé, c'est lui qui mérite d'être honoré. Oh, il a été trouvé personne d'autre si ce n'est que Jésus. Dans les cieux, sous la terre, sous la mer, aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus, bien-aimé. Le nom qui guérit, le nom qui protège, le nom qui est la solution à tout problème. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus est avec moi. Partout nous allons, il est avec nous. C'est lui qui combat pour nous le combat visible comme invisible. Il assure sa victoire dans notre vie, quel que soit le ténèbre que nous sommes en train de traverser, quelles que soient les difficultés que nous traversons, mais lui il est toujours là pour nous faire sortir tête haute. C'est de lui, il est digne d'être adoré, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Même quand nous voyons que personne d'autre est là, mais Jésus-Christ est là. Même au moment où nous nous sentons seuls, abandonnés, nous ne trouvons plus d'issue, mais Jésus-Christ est toujours là. C'est lui qui n'abandonne, c'est lui qui délaisse, il est toujours là. Jamais il n'a trahi, jamais il n'a trompé, car il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oh, ce qu'il dit est toujours vrai, ce qu'il dit finit toujours par s'accomplir, même si ça tarde, mais il n'a jamais trahi, il n'a jamais failli à ses paroles. C'est lui qui accomplit sa parole, même si ça dure des années, mais il finit toujours par s'accomplir. L'homme peut promettre mais partir, l'homme peut promettre mais ne pas accomplir, l'homme peut promettre mais il promet aujourd'hui, demain il meurt et la promesse ne s'est pas accomplie. Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a été mort au troisième jour ressuscité, il a accompli la promesse en nous donnant la vie. Il a accompli sa promesse en nous, en se sacrifiant pour nous, afin d'avoir la vie éternelle. Il est bon notre Dieu, notre Jésus. Seul lui est digne de notre adoration. C'est lui mérite d'être élevé. C'est lui mérite d'être glorifié. C'est lui mérite d'être honoré. C'est lui mérite d'être élevé ce soir. Notre Jésus, notre roi, Adonai El Shaddai. Élève ta voix, cite le nom que tu veux pour ton Dieu, pour l'honorer ce soir. Prends le temps d'élever Jésus. Prends le temps d'honorer ton Sauveur. Prends le temps d'élever ton roi. Prends le temps d'élever celui qui t'a créé, d'élever notre bouclier, d'élever le toit brillant du matin. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Jésus. J'adore honorer Jésus, parce que notre force, Seigneur. Alléluia. Notre secours, c'est toi, Jésus. Notre Rédempteur, c'est toi, mon Père éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Élève le nom de Jésus. Alléluia.
appeler le Saint-Esprit de Dieu parmi nous. Que l'Esprit de Dieu puisse encore nous fortifier ce soir. Que l'Esprit de Dieu nous visite encore ce soir. Que l'Esprit de Dieu vienne toucher nos vies. Viens réviver ou viens réanimer la flamme de la prière dans nos maisons. Que l'Esprit de Dieu vienne faire revivre la flamme de l'Esprit, reviver la flamme de la prière dans nos vies, dans nos cœurs. Oh, qu'il puisse nous emmener dans une nouvelle dimension encore dans la prière. Que ce soit dans nos vies chrétiennes, que l'Esprit de Dieu nous impacte encore par sa puissance ce soir. Nous voulons une nouvelle dimension, le changement, la transformation, toujours par son Esprit. Car il ne nous a pas laissé orphelins, mais il nous a laissé son Esprit afin de continuer l'œuvre qui lui a commencé, l'œuvre de la transformation, l'œuvre du changement, l'œuvre de l'amélioration. Que nous puissions nous améliorer pour plus le ressembler. C'est pour cela que nous voulons faire appel au Saint-Esprit ce soir dans nos maisons. Que le Saint-Esprit descende dans nos vies, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos époux, nos épouses, dans nos frères et sœurs, dans nos parents. Que l'Esprit nous visite, chacun individuellement. Que chacun soit visité, soit touché, soit changé, soit transformé pour la gloire de Jésus. Oui, invitons l'Esprit.
choses, à recevoir la bénédiction, à recevoir encore une portion de l'onction ce soir. Bien-aimés, à chaque fois que nous nous approchons devant l'Éternel, il y a quelque chose qui doit changer. Nous devons monter des dimensions. Nous devons percer dans la spiritualité. Nous devons percer dans la vie de prière. Nous devons percer dans notre vie chrétienne. À chaque fois que nous nous approchons devant son trône de grâce, notre manière de prier doit progresser. Notre manière de prier doit changer. Et cela ne peut que se faire si tu demandes l'Esprit de Dieu. À chaque fois que tu te mets à genoux pour prier, n'oublie pas de demander le Saint-Esprit, parce qu'il est appelé notre aide. Non seulement il est l'aide, mais l'aide par excellence. L'aide par excellence. Là où les parents n'ont pas pu éduquer, le Saint-Esprit est là pour éduquer. Là où les pasteurs n'ont pas pu donner, le Saint-Esprit est là pour donner. Là où les gens n'ont pas pu nous apprendre, là où l'école n'a pas pu nous enseigner, mais le Saint-Esprit peut aller au-delà. Le Saint-Esprit seul est capable de nous rendre aptes de prier comme Dieu le veut. Seul le Saint-Esprit peut nous transformer. Seul le Saint-Esprit peut changer la vie d'une personne. Seul le Saint-Esprit peut toucher le cœur pour que le cœur se convertisse réellement. Les choses dont tu n'arrives pas à te débarrasser, mais si tu demandes que le Saint-Esprit t'aide, le Saint-Esprit t'aidera à t'en débarrasser de cette chose que tu n'arrives pas à laisser. Le péché que jusqu'aujourd'hui tu chéris encore, le Saint-Esprit est capable de te convaincre du péché, afin que tu te sépares du péché. Demande l'Esprit de Dieu ce soir, bien-aimé. Demande l'Esprit de Dieu encore pour ta vie. Que l'Esprit de Dieu puisse renouveler l'intelligence en toi. Que l'Esprit de Dieu puisse renouveler l'intelligence en toi. Que l'Esprit de Dieu puisse renouveler toutes les choses au-dedans de toi. Oh bien-aimé, réclame au Saint-Esprit. Réclame au Saint-Esprit. Je veux une nouvelle dimension. Que ma foi augmente. Que ma foi augmente. Ma manière de prier augmente. Toutes choses au-dedans de moi changent, cher Saint-Esprit. Je veux ressembler à Christ. Je veux ressembler à Christ. Je veux être taillé à l'image de Christ. Demande que l'Esprit de Dieu t'aide, car il est là pour nous aider. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider, pour faire de nous des instruments pour Dieu, pour faire de nous des instruments dignes de Jésus. Demande l'Esprit de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demande l'Esprit de Dieu pour ta vie, que ce soit pour tes enfants. Que l'Esprit de Dieu change tes enfants, change la mentalité de tes enfants. Que l'Esprit de Dieu puisse orienter tes enfants, orienter ton couple, orienter ton mari, ta femme, tes parents. Oh, que l'Esprit de Dieu change ton langage, que l'Esprit de Dieu change tes attitudes, change ta manière de parler, ta manière d'être. L'Esprit de Dieu puisse t'aider à te montrer comment vivre, comment faire, comment être avec les gens bien-aimés. Nous pouvons apprendre ce jour par l'Esprit de Dieu. Si tu le désires réellement, alléluia, fais appel à l'Esprit de Dieu, le consolateur, le révélateur, celui qui nous a été envoyé, le Saint-Esprit. Nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous te cherchons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens encore sur nous. Alléluia. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons prier ce soir. La parole de Dieu nous dit de faire de toutes sortes de prières en tout temps. Et ce soir, bien-aimés, nous voulons prier à Dieu. Ce soir, nous voulons lui adresser une prière de lamentation. Ce soir, bien-aimés, nous allons nous approcher devant l'Éternel en se lamentant. Alléluia. Nous voulons s'approcher devant Dieu en se lamentant. Bien-aimés, se lamenter, ça veut dire, comme on dit en lingala, kolela. Nous voulons pleurer devant Dieu, se lamenter devant Dieu pour des situations que nous vivons, pour des situations que tu traverses dans ta vie, des difficultés que tu peux traverser, bien-aimé, toi seul tu connais. Il y a un moment pour toutes choses. Il y a un moment pour louer, il y a un moment pour chasser. Mais le moment t'est donné ce soir de te lamenter, pas devant moi, pas devant un homme, pas devant ton mari, pas devant ta femme, ni devant tes hommes, ni devant un médecin, mais devant Dieu. Alléluia. Il dit dans sa parole, dans Matthieu 11, 23, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Ce soir, tu vas élever ta voix et dire, Seigneur, je viens à toi, car je suis fatigué. Je ne sais pas quelle est la situation qui te fatigue. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te fatigue depuis tant de temps, depuis tant d'années, depuis tant de jours, depuis tant de moments que tu pleures. Mais ce soir, bien-aimé, viens te lamenter devant le Dieu qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Il a pris tes peines, il les a clouées. Mais aujourd'hui, malheureusement, malgré ça, tu pleures encore. Il y a encore cette situation qui te pèse, cette situation qui te fatigue. Ce soir, viens devant l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, ta parole me dit de venir. Mais voici, je suis fatigué. Je suis fatigué, bien-aimé. Élève ta voix, commence à te lamenter devant Dieu. Commence à te lamenter devant ton Père. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette situation. Chaque jour je pleure, la nuit et le jour, je ne trouve pas de solution. Seigneur, je crie à toi ce soir. Je viens à toi ce soir. Je viens à toi car ta parole me dit de venir. Seigneur, j'ai laissé mes préoccupations. J'ai laissé ce que j'avais à faire. Mais ce soir, je suis venu à toi car je suis fatigué. Fatigué de cette maladie. Fatigué de cette charge. Fatigué de cette situation dans mon foyer. Fatigué de cette situation dans mon couple, fatigué de cette situation dans mon mariage, fatigué de cette situation dans mes finances, fatigué de cette chômage, fatigué de cet échec qui se suivent des années et des années. Je suis fatigué, Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation qui te fatigue. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te fatigue. Mais viens maintenant jeter cette fatigue au pied de la croix. Viens jeter cette fatigue au pied de la croix. Lamente-toi devant ton Seigneur. Lamente-toi devant ton Seigneur. Dis, Seigneur, je suis fatigué. J'ai pleuré jour et nuit, il n'y a pas de solution. Jusqu'à quand, Seigneur, cette souffrance? Jusqu'à quand, Seigneur, ce manque? Jusqu'à quand, Seigneur, ce pleurs? Jusqu'à quand, Seigneur, ces pertes? Jusqu'à quand, Seigneur, je souffrirai? Jusqu'à quand, Seigneur, cette perte, cette hémorragie dans ma vie, cette hémorragie dans ma famille? Bien-aimé, de quelle perte souffres-tu? De quelle perte souffres-tu? De quelle hémorragie souffres-tu, bien-aimé? Crie ce soir, élève ta voix, viens devant Dieu, viens devant lui. C'est lui qui a la solution à tes problèmes, c'est lui qui peut essuyer les larmes. Tu as longtemps pleuré devant les hommes, ils t'ont pas donné la solution. Longtemps tu es parti te plaindre auprès des hommes, auprès des gens que tu croyais être des amis, auprès des gens que tu croyais qui pourront te donner la solution, mais jusqu'aujourd'hui ils t'ont pas donné la solution. Ils t'ont pas donné la solution à tes problèmes. Mais aujourd'hui, viens devant celui qui a donné la promesse. Celui qui a donné la promesse, il te donnera le repos. Viens devant lui. Il n'a pas dit seulement de rester là où tu es, il viendra te donner. Non, il a dit venez à moi. Nous devons faire le pas de venir à lui. Nous devons faire le pas d'aller vers lui. Et c'est à ce moment-là qu'il nous donnera. Bien-aimé, va vers Jésus ce soir. Approche-toi de lui. Approche-toi de son trône de grâce, afin de déposer à ses pieds tes fatigues, afin de déposer à ses pieds toutes les fatigues que tu portes, de charges que tu portes dans ta vie, bien-aimé. Va vers lui, va vers lui. Bien-aimé, comme Bartimée. Bartimée est allé vers Jésus. Bartimée a été fatigué de cette situation qu'il vivait. Il était aveugle et il y a un moment où il a été fatigué de cette situation. Mais quand il a entendu Jésus passer, il n'est pas resté immobile. Il n'a pas dit que non, lui il est fils de Dieu, il va voir ma situation, il va venir. Non, quand il a entendu que Jésus passait, il a crié. Il a crié, Jésus, fils de David. Et il est allé vers Jésus. Il est allé vers Jésus. Il s'est révolté. Il s'est révolté. Il est allé vers Jésus parce qu'il savait qu'en Jésus, il va trouver le repos. Sois comme Bartimée ce soir. Sois comme Bartimée ce soir. Lève-toi. Lève-toi. Et crie, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Pour cette situation que je vis tant des années. Pour cette souffrance Seigneur, que je porte sur moi dans des années. Oh, dans des années de moquerie, dans des années de souffrance, dans des années, Seigneur, où les gens se moquent de moi, où l'ennemi se réjouit à mon sujet. Oh, je viens me lamenter devant toi, Seigneur.
Je viens me lamenter devant toi, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Cette fatigue me pèse, Seigneur. Je n'arrive plus, Seigneur. Je suis au bout de ma force. Je suis au bout de ma force. Je te cherche, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Bien-aimé, lève ta voix pour cette situation que tu vis. Depuis l'année dernière, où le Covid-19 a frappé le monde, tu as commencé à pleurer. Depuis que ce Covid-19 a frappé la terre, tu as commencé à pleurer. Tu n'as plus de travail, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus rien. Bien-aimé, élève ta voix ce soir. Jusqu'à quand? Jésus, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous passerons ce moment de crise? Jusqu'à quand nous passerons ce moment de pleurs? Jusqu'à quand nous allons pleurer? Jusqu'à quand nous devons encore nous serrer la ceinture? Jusqu'à quand, Seigneur, je devrais toujours souffrir pour obtenir quelque chose de bon? Oh bien-aimé, crie ce soir. Prends le temps de te lamenter. Prends le temps de te lamenter. Notre Père, il est là pour nous écouter, bien-aimé. Ce n'est pas un péché de se lamenter, car lui-même, il dit dans sa parole de venir à lui. Nous qui sommes fatigués, bien-aimé, quand nous sommes chargés, c'est à ce moment que nous cherchons la solution. Quand tu es en paix, tu ne vas pas chercher la solution, car Jésus est venu pour ceux qui sont fatigués. Jésus est venu pour toi. Ce moment est venu pour toi. Pour toi ce soir qui te lamente, pour toi ce soir qui est fatigué, pour toi ce soir qui est chargé, viens devant la croix de l'Éternel avec nous. Lamente pour ta situation, la situation que ton couple est en train de traverser, les enfants dans la délinquance, les enfants deviennent des voyous. Bien-aimé, demande la miséricorde, deviens te lamenter. Seigneur, regarde la situation de mes enfants. Oh, la fréquentation de mes enfants, Seigneur. Regarde l'entourage de mon enfant. Mon enfant commence à perdre les bonnes manières. Il est entouré de mauvaises personnes. Seigneur, regarde les études de mes enfants. Mon enfant a échec sur échec. Mon enfant n'évolue pas à l'école. Yahweh, Yahweh, je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de cette situation. Cette maladie, Seigneur, qui est dans mon corps depuis tant des années qu'on fait des analyses. On me donne des médicaments aujourd'hui, on me donne des médicaments demain, mais il n'y a pas de solution à ces problèmes. Il n'y a pas la guérison. Yahweh, je suis fatigué de prendre les médicaments. Je suis fatigué de me faire piquer tout le temps. Je suis fatigué, Seigneur, quand je fais entrer des documents, je fais entrer des demandes pour avoir une réponse. Il faut que je cours derrière. À chaque fois que je dois pleurer, à chaque fois que je dois plaider, à chaque fois que je dois supplier, je suis fatigué de cette situation. Là où les autres seigneurs vont aujourd'hui et ont la réponse le même jour, moi je dois attendre des années et des années. Oh Jésus, cette situation a duré dans ma vie. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Oh Yahweh, viens mon secours, Jésus. Décharge-moi, Yahweh. Oh Alléluia, Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous devons nous décharger. Il a dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Ce soir, tu dois te décharger. Bartimée, quand il a entendu que Jésus-Christ est passé, il s'est déchargé, il a jeté son manteau. Car son manteau représentait encore le fardeau sur lui. Son manteau était encore une identité sur lui. Il portait encore l'identité d'aveugle. Mais quand il a entendu que Jésus passait, il s'est rendu compte qu'il doit se débarrasser de cette charge. Il doit laisser cette charge derrière lui pour être déchargé, pour être assoupi, pour avoir le repos. Bien-aimé, décharge-toi ce soir. Commence à te décharger de toutes les fardeaux que tu portes tant des années. Tu portes une fardeau sur ton dos. Tu portes un fardeau sur ton dos qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de percer, qui t'empêche d'évoluer. Tu essaies des années, de temps et de temps, tu oses, mais tu n'avances pas parce qu'il y a un fardeau sur toi. Oh, tu dois te débarrasser de ces fardeaux. Débarrasse-toi de ces fardeaux. Comme Bartimée s'est débarrassé de son fardeau qui était son manteau. Tant qu'il avait encore le manteau sur lui, il ne pouvait pas voir. Tant qu'il avait encore ce manteau qui le protégeait, ce manteau qui était un peu comme son appui. Il a dû laisser l'appui du monde. Il a dû laisser l'appui
l'appui des hommes pour aller vers Jésus, qui est l'appui qui ne manque jamais, qui est l'appui qui ne faillit jamais. Oh bien-aimé, ce soir, commence à te décharger, à te décharger de cette charge sur tes épaules, la charge de la famille que tu portes, la charge, je ne sais pas de quoi tu portes, la charge de qui tu portes. On t'a fait porter une charge qui n'est pas à toi, on t'a fait porter une charge qui est plus lourde que toi. Tu n'arrives pas à penser parce que cela est plus lourd que toi, cela est assis sur tes épaules, t'empêche de faire les pas, t'empêche d'évoluer. À chaque fois que tu veux aller de l'avant, tu sens une lourdeur au-dedans de toi. À chaque fois que tu veux évoluer parce que tu n'arrives pas à aller de l'avant, tu fais des efforts par la chair mais tu n'arrives pas parce que spirituellement il y a encore la charge. Peut-être tu ne sais pas mais tu es chargé quelque part, tu es chargé quelque part. Va vers Jésus et décharge-toi de ton charge. Enlève ces charges de ton dos, enlève ces charges de ta tête. Tu as des pensées par-ci, par-là. À chaque fois que tu évolues des pensées, tu dois penser à des choses dont même tu ne sais pas pourquoi, mais ils envahissent tes pensées. Il y a des choses qui pèsent sur ta tête. C'est pour cela chaque fois tu as des migraines, tu as des maux de tête, tu as des problèmes de tension, parce que tu portes sur ta tête des charges qui ne sont pas de tiens. Débarrasse-toi ce soir. Tu dois laisser tomber ces charges. Dis Seigneur, je laisse tomber ces charges ce soir à ta croix. Devant ta croix, je laisse tomber cette charge que je porte tant des années, que j'ai porté tant de temps. Charge de la famille, charge de la coutume, charge de la sorcellerie, charge de quoi, Seigneur, je ne sais pas qui m'a mis cette charge sur la tête. Mais ce soir, je me débarrasse de cette charge. Ce soir, Seigneur, je viens déposer ces charges à tes pieds. Je viens déposer ces charges, Seigneur, à ta croix, Père éternel, pour être, Seigneur, assouplé, pour, Seigneur, et pour trouver le repos. Dépose ces charges, dépose cette charge, dépose cette charge, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, ce manteau que Bartimée portait était une charge, mais était aussi une identité. Cette charge qu'il portait, ce manteau, était une identité. Même si on ne voyait pas le visage de Bartimée, mais quand on voyait le manteau, ça représentait Bartimée. Bien-aimé, cette charge est devenue comme une identité. Elle est devenue quelque chose qui t'identifie. Oh, on t'appelle même plus par ton nom, mais on t'appelle, regarde cette stérile-là. C'est une charge qui t'identifie. On t'appelle même plus par ton nom, on t'appelle, regarde cette échouée-là. C'est une identité parce que tu échoues tout le temps. Oh, regarde cette pleureuse-là, parce que tu pleures tout le temps. Regarde ces chômeurs-là, parce que tu n'arrives pas à trouver le travail. Regarde ces malheureux-là, parce que tu es toujours malheureux. C'est une charge, c'est cette charge qui est devenue ton identité. Tu dois te débarrasser de ces charges pour ne plus être identifié selon le problème, pour ne plus être identifié selon la solution, selon la situation que tu es en train de vivre. Tu dois te débarrasser ce soir. Prends le courage, comme Bartimée, jette les manteaux. Prends le courage, comme Bartimée, jette les manteaux et cours vers Jésus. Jette cette charge et cours vers Jésus. Jette le manteau qu'on t'a mis sur le dos, qu'on t'a mis sur la tête, qu'on t'a mis sur les épaules et cours vers Jésus qui donne le repos, qui donne le repos. Dans le nom de Jésus. Prends la décision, jette toutes les charges, bien-aimées. Toutes les charges dont tu sais que ce n'était pas à toi. On te l'a fait porter par erreur. On te l'a fait porter par la coutume. On te l'a fait porter par des cérémonies qu'on a fait à ta naissance, à ton mariage. Des cérémonies qu'on a fait à ton insu. On t'a fait porter une charge. On t'a fait porter une charge. Débarrasse-toi de cette charge ce soir. Au nom de Jésus. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Fais tomber cette charge. Prends la décision. Prends la décision comme Bartimée. Jette le manteau qui t'identifie. Jette ce manteau qui est devenu l'identité de ta vie. Cette charge qui est devenue l'identité de ta vie. Cette charge qui est devenue ton nom. Oh, on a changé ton nom. On t'a donné un nom qui te pèse aujourd'hui. On t'a donné un nom qui devient lourd pour toi à porter aujourd'hui. Oh, bien aimé, à cause de l'ignorance. Mais il n'est pas trop tard. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui es chargé de ce nom qu'on t'a fait porter. Viens à lui, décharge-toi. Décharge-toi devant celui qui nous donne le joug qui est léger. Au
Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il nous dit dans le livre, la Bible nous dit, dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem, voici, je ferai de Jérusalem, à la place de Jérusalem, tu mets ton nom. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, à partir du verset 2. La parole de Dieu nous dit, voici, je ferai de Jérusalem, tu mets ton nom. Voici, je ferai de protège une coupe d'étourdissement pour tous les peuples des peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Alléluia. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Alléluia. Amen. Toi, Jérusalem, ce soir, lève-toi et dis, Seigneur, que mes ennemis soient prise d'étourdissement. L'étourdissement veut dire le vertige. Qu'ils soient étourdis. Tous ceux qui te font du mal, tous ceux qui te font ou tous ceux qui te font pleurer. Si ta souffrance vient d'une personne, si ta souffrance vient d'une personne bien-aimée, ce soir tu vas dire, Seigneur, que mes ennemis, tous ceux qui me font pleurer, tous ceux qui me font gémir encore de tant de temps, aujourd'hui, ce soir, doivent être frappés d'étourdissement. Alléluia. Oh, étourdissement. Mituna bango et baluka. Qui soit touché de vertiges à propos de mon nom, à cause de mon sujet. Que mes ennemis soient dans le étourdissement, soient pris de vertiges à cause de mon sujet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit dans l'étourdissement, que tes ennemis soient dans l'étourdissement. Celui qui t'a fait porter ou qui te fait porter jusqu'à aujourd'hui une charge qui n'est pas à toi. Oh, sois dans l'étourdissement. Sois dans l'étourdissement. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Longtemps ils se sont moqués de toi. Longtemps les gens se moquent de toi parce que tu te trouves dans les fatigues, parce que tu te trouves dans les charges, parce que tu pleures jour et nuit. Mais aujourd'hui, ce soir, dis Seigneur, que mes ennemis qui se moquaient longtemps de moi soient frappés d'étourdissement. Babel la mitou, mitou et palukaba soit vertige. Bon akombo na yo. Parce que ce soir, tu as reçu le repos. Parce que ce soir, tu as déposé au pied de Jésus tes fatigues et tes fardeaux. Que tous ces ennemis qui se moquent de toi, qui sont contre toi, qui te combattent jour et nuit pour que tu demeures dans cette situation de pleurs, oh, ce soir, sois touché par l'étourdissement. Au nom de Jésus, tu es là d'avoir l'étourdissement. Envoie-leur l'étourdissement. Qu'ils soient frappés d'étourdissement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés d'étourdissement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoutez ce qu'il dit encore. Dans le verset 4, il dit, ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Ça, c'est le verset 4. Dit, Seigneur, frappe-les de délire. Frappe-les de délire. Délire, ça veut dire fou. Ils deviendront fous. Ceux qui monteront sur les chevaux, ils seront fous. Ils monteront pour venir t'attaquer. Ils monteront pour t'oppresser. Ils monteront sur leurs chevaux pour venir te tuer, pour venir t'attaquer. Oh, frappe-les de délire. Dis, Seigneur, ce soir qu'ils soient frappés de délire. Ce soir qu'ils soient frappés de délire. Qu'ils soient frappés de délire. Ceux qui se régalent quand toi tu pleures. Ceux qui se réjouissent quand toi tu verses des larmes. Ceux qui se réjouissent quand toi tu portes des fardeaux sur ton dos. Oh, ce soir, déclare-le. Qu'ils soient frappés de délire. Non seulement d'étourdissement, mais même de délire. Mais même des délires, là où ils sont, que ce soit homme ou femme, que ce soit enfant ou adulte, quelle que soit sa situation, quelle que soit son identité, qu'il soit frappé de délire, qu'il soit frappé de délire et d'étourdissement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
frappés, qu'ils soient frappés. Mes ennemis soient frappés maintenant. Mes ennemis soient frappés maintenant, Éternel. Moi, Jérusalem, tout ce qui osera s'élever contre moi, soit, Seigneur, tapé d'étourdissement, frappé dans des délires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 3, il dit, en ce jour, toujours dans Zacharie 12, au verset 3, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Oh, bien-aimé, c'est ce soir, bien-aimé, toi, Jérusalem. J'ai dit que Jérusalem, c'est toi, Jérusalem, c'est moi. Dis, Seigneur, ce soir, que je devienne une pierre pesante. Bien-aimé, pierre pesante, ça veut dire une pierre, vous connaissez les pierres géantes qu'on ne peut porter. Des pierres qui, depuis qu'ils sont là, ils restent là, personne ne peut les bouger. Dis, ce soir, Seigneur, fais de moi une pierre pesante. Quels que soient les vents, quels que soient les marées, moi, je ne bougerai pas. On me touchera pas, on ne m'élèvera pas. Celui qui osera m'élever doit mourir. Celui qui osera m'élever doit mourir. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit pour tous les peuples. Tous ceux qui le soulèveront seront meurtris. Celui qui cherche à te soulever négativement pour te faire tomber dans l'eau, c'est lui qui mourra parce qu'il a touché à la pierre pesante. Au nom de Jésus, toi tu es Jérusalem, Dieu doit te faire de toi une pierre pesante. Tu dois peser en face de tes adversaires, en face de ceux qui veulent te faire tomber, en face de ceux qui veulent faire tomber ta tête, en face de ceux qui veulent faire tomber ta foi. Dis, Seigneur, ce soir, je deviens une pierre pesante pour mes ennemis. Je deviens une pierre pesante pour ceux qui veulent me faire tomber, pour ceux qui m'attendent mourir. C'est eux qui vont mourir parce qu'ils vont toucher à Jérusalem que je suis aujourd'hui. Oh, personne ne touchera à Jérusalem. Personne n'a le droit de toucher à Jérusalem parce que tu es la terre promise de Jésus, parce que tu es la propriété privée de Dieu. Personne ne te touchera parce que tu deviendras la pierre précieuse, la pierre pesante de Jésus-Christ. Demande à Dieu, fais de moi une pierre, Seigneur. Fais de moi une pierre pesante. Fais de moi une pierre pesante. Fais de moi une pierre pesante. Que rien ne puisse, Seigneur, bouger ma vie. Que rien ne puisse bouger ma foi. Que rien ne puisse bouger ma foi. Que ta foi soit une pierre pesante. Bien-aimé, que ta foi ne reste pas seulement une graine de s'élever, mais que ta foi devienne une pierre pesante. Une foi que rien ne peut bouger. Une foi que même la mort ne peut pas bouger. Quelle que soit la situation qui peut arriver, quelles que soient les attaques que tu peux avoir, mais ta foi doit être une pierre pesante qui ne bougera pas. Une pierre pesante qui restera toujours là devant Christ et qui attendra l'accomplissement de sa parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous continuons. Au verset 4. Verset 4, partie B. La parole de Dieu nous dit que le parti B, hein, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas. Écoute, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, tu vas demander que l'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. Nous allons demander, Seigneur, frappe d'aveuglement tout ennemi qui est derrière moi. Tout ennemi, que ce soit homme, femme, quelle que soit la personne qui cherche mon malheur. Oh, ce soir, longtemps ils m'ont contrôlé par leur miroir cabalistique, par leur caméra des mondes des ténèbres, par leur wifi des mondes des ténèbres. Mais ce soir, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie. Frappe tes ennemis d'aveuglement. Au nom de Jésus, que tes ennemis soient frappés d'aveuglement ce soir. Oh, quelle que soit son identité, quelle que soit sa provenance, qu'il soit frappé d'aveuglement. Cette situation qui te faisait longtemps pleurer,
cette charge qui t'ont mis, ce soir, ils ne pourront plus mettre cette charge sur toi parce qu'ils ont frappé. Car ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Non seulement d'étourdissement, non seulement de délire, mais aussi d'aveuglement. Oh, qui ne te localise pas. Qui ne localise pas ta vie, qui ne localise pas tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants ont reçu la délivrance. Oh, qu'aucun démon ne localise tes enfants. Les démons de contrôle ne localisent pas tes enfants. Sur leur tour de contrôle, ils sont en train de regarder avec les radars du monde de ténèbres qu'ils soient frappés d'aveuglement sur ma maison. Quand ils arriveront sur ma maison, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Quand ils arriveront sur mon mari, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Quand ils arriveront sur moi, sur mon travail, sur mes finances, sur mes projets, sur ma vie chrétienne, sur mon ministère, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi, frappe tes ennemis maintenant. Qu'ils soient frappés, dis Seigneur, que tes ennemis soient frappés maintenant. Au nom de Jésus, l'aveuglement sur eux-mêmes, l'aveuglement sur leur famille, l'aveuglement sur leur famille, sur leurs femmes, leurs enfants, l'aveuglement sur eux, l'aveuglement sur eux, que l'aveuglement se frappe à mon sujet. Quand ils chercheront à me toucher, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui veulent à ta vie, tous ceux qui en veulent à ta vie, frappez-les d'aveuglement, frappez-les d'aveuglement, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, oya lingite au seka, oya lingite au vivre semo, oya lingite au bercer, oya lingite au mona bolamu na bomo ina yo. Oh, azala frappé d'aveuglement, azala frappé d'aveuglement, azala frappé d'aveuglement. Oh, quand ils sont assis devant leur miroir de monde des ténèbres, oh, ils se font un plaisir quand ils te voient pleurer, ils te voient pleurer, ils te voient galérer. Mais ce soir, ils ne te verront plus. Ce soir, ils ne doivent plus te voir. Devant leur écran diabolique, ils ne doivent plus te voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le dimanche, on nous a prêché, bien-aimés, de la nouvelle vie en Jésus. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une nouvelle vie. Tu dis, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai les repos. Les repos, c'est une nouvelle vie, bien-aimée. Le dimanche, l'homme de Dieu nous a parlé de la nouvelle vie. Demande à Dieu ce soir, dis à Dieu, Seigneur, je dois vivre maintenant une nouvelle vie. J'ai vécu dans le pleur, j'ai vécu dans le mal, j'ai vécu, Seigneur, dans la malédiction, j'ai vécu dans l'échec, j'ai vécu dans toutes les situations, dans la maladie, bien-aimée. Mais ce soir, dis, je veux une nouvelle vie. Seigneur, donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une nouvelle vie. Un nouveau témoignage, Seigneur. Un nouveau témoignage. Donne-moi une nouvelle vie, Jésus. Je veux vivre le bonheur. Je veux vivre le bonheur que je n'ai pas. Moi qui n'ai pas été destiné à vivre le bonheur. Mais en toi, Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Je veux vivre le bonheur. Seigneur, moi qui ai été destiné à ne pas vivre le mariage. Mais en toi, Jésus, je suis une nouvelle créature. Je veux vivre le mariage. Moi qui ai été destiné de ne pas vivre le bonheur d'enfanter. Mais Seigneur, ta parole me dit que dans ton pays, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Moi, je veux porter une nouvelle vie en moi. Je veux porter une nouvelle vie en moi. Moi qui ai été décidé de ne pas travailler, mais moi je veux porter maintenant la vie d'un travailleur. Porter la vie d'un engagé, d'un embauché. Au nom de Jésus, bien-aimé, réclame la vie nouvelle. Réclame la vie nouvelle en Jésus. Nous devons avoir une nouvelle vie en Christ. Les choses anciennes doivent passer. Mais toi, les choses anciennes sont toujours là. Tu dois dire, Jésus, moi je veux une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie dans mon mariage. Une nouvelle vie dans les domaines spirituels. Une nouvelle vie pour mes enfants. Une nouvelle vie, Seigneur. Oh Jésus. Plus de vie de pleurs. Je ne veux plus vivre dans les pleurs. Je ne veux plus vivre dans la souffrance, je ne veux plus vivre dans le chagrin, je ne veux plus vivre dans l'échec, je ne veux plus vivre, Seigneur, dans la larme, mais je veux vivre dans une nouvelle vie, une vie de joie, une vie de réussite, une vie de paix, une vie de percée, une vie d'élévation, une vie, Seigneur, de bonheur, une vie qui brille, une vie d'élévation, Seigneur. Je veux une nouvelle vie avec toi. Je veux une nouvelle vie avec toi, Yahweh. Je veux une nouvelle vie en toi, Jésus. Je veux une nouvelle vie en toi,
toi, Jésus, une vie déchargée, une vie de repos. Je veux en toi une vie de repos. Je veux trouver en toi une vie de repos. Oh Seigneur, ce soir, donne-moi une nouvelle vie. Le repos, Seigneur. Le repos, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Élève ta voix, remercie Dieu. Élève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci pour ce moment précieux que nous avons passé dans sa présence. Dis-lui merci pour ce moment de prière, pour ce moment encore où nous avons pu s'approcher. Il nous a invités à venir à lui, à nous décharger de nos charges, à nous décharger, à amener vers lui toutes nos fatigues. Et il nous a déchargés. Dis-lui merci parce que il a pris nos fatigues. Il nous a déchargés de ce charge. Il a enlevé cette identité qu'on nous a fait porter. Et il nous a donné son repos. Il nous a donné son repos. Il a frappé nos ennemis de tourdissement. Il a frappé nos ennemis de délire et d'aveuglement. Oh, et il a transformé nos vies en faisant de nous des pierres qui pèsent, en faisant de nous des pierres lourdes. Bien-aimé, lève ta voix, dis-lui merci, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta main, Seigneur, qui agit encore parmi ton peuple. Yahweh, merci parce que tu nous dis dans ta parole de faire de prières, de sortes de prières, toutes sortes de prières, Seigneur. Yahweh, nous sommes venus ce soir avec nos lamentations. Nous sommes venus ce soir, oh Père, avec nos charges, afin que tu puisses nous décharger de cette situation qui a si longtemps duré. Et ce soir, Yahweh, nous avons trouvé les réponses en toi. Yahweh, encore ce soir, nous pouvons confirmer que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis est toujours vrai, car toi tu es fidèle à ta promesse. Ce soir, Seigneur, chacun de nous a trouvé le paix. Chacun de nous, Seigneur, a trouvé la paix qu'il a cherché tant de temps. Merci pour ta présence. Merci parce que nos ennemis ont été, Seigneur, frappés d'aveuglement. Merci parce que tu as renversé nos ennemis. Ils étaient frappés d'étourdissement et de délire à notre sujet. Et ils sont frappés d'aveuglement ce soir. Tu vas nous élever encore comme des pierres précieuses, des pierres lourdes pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit élevé. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, le roi des rois. Merci pour ces moments. Gloire à Jésus. Tu vas recommander ta nuit entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel te garde encore durant cette nuit. Garde ta famille. Garde ta vie. Bien-aimé, quand nous faisons des prières comme ça, il faut savoir que l'ennemi aussi ne se fatigue pas. Alors, il faut que tu restes vraiment dans le bain, dans la présence de Dieu, afin que les portes ne s'ouvrent plus. Afin que tes ennemis restent réellement dans l'étourdissement, qu'ils restent réellement dans les délires. Tu dois demander la protection divine de Jésus sur ta maison, sur tes enfants, afin que l'ennemi s'approche de toi. Plonge-vous dans le sang de Jésus. Plonge ta famille dans le bain de sang, ta vie, tes projets, ta santé. Sois plongé dans le bain de sang de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, je recommande cette soirée entre tes mains. Yahweh, notre nuit entre tes mains. Et Yahweh, protège-nous encore ce soir. Couvre-nous et scelle-nous, Seigneur, par le bain de ton sang. Couvre-nous, rends-nous encore invisibles, invulnérables devant les diables et ses acolytes. Quel que soit, Seigneur, ils me chercheront dans leur prison. Là, ils m'ont fermé, ils ne me trouveront pas. Que le sang de l'agneau couvre ma vie. Que le sang de Jésus couvre ma famille. Que le sang de Jésus couvre ma maison. Que le sang de l'agneau couvre mes enfants. Que le sang de Jésus couvre mon travail. Couvre mes parents. Couvre mes frères et sœurs. Couvre, Seigneur, les armées, tout de moi. Mon ministère, ma vie chrétienne, ma vie de prière. Sois couvert par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au Père éternel. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Car ton amour, Seigneur, est si grand pour nous. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment précieux que nous avons encore pu passer dans ta présence. Merci Seigneur pour chacun de tes enfants qui a répondu présent, qui a pris son temps d'entrer dans ta présence. Seigneur, je sais une chose, que personne n'est venu à toi et rentré tel qu'elle est venue. Ta parole me l'a démontré. Tous ceux qui sont venus à toi
Yahweh, ont changé d'identité. Tous ceux qui sont venus à toi ont changé, Seigneur. Leur situation a été transformée. Ce soir aussi, toutes ces personnes qui sont venues à toi, que leur vie change. Donne-leur un nouveau témoignage. Donne-leur un nouveau témoignage. Ils se sont lamentés, pas devant un homme, Seigneur, mais ils se sont lamentés devant toi. Toi qui donnes les solutions à tous les problèmes. Donne-leur une nouvelle vie. Dans le nom de Jésus. Bénis notre soirée ainsi que notre nuit. Ceux qui vont travailler ce soir, donne-leur la force. Les malades dans les hôpitaux, Seigneur, prends soin et donne la guérison, Jéhovah Rapha. Tu donnes ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ma prière est ce soir que tu manifestes la puissance de tes meurtrissures dans la vie de quelqu'un. Que tu manifestes la puissance de tes meurtrissures dans la vie d'une maman, d'un papa ou d'un enfant. Quel que soit l'endroit où il est, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison. Dans les pays reculés, ils ne peuvent même pas se faire soigner, ils ne peuvent même pas avoir de soins médicaux. Yahweh, que la puissance de tes meurtrissures se manifeste en eux dans les noms de Jésus. Prends soin de toutes les veuves ainsi que toutes les orphelins. Bénis-nous dans tous nos projets, tout ce que nous avons comme plan. Toi, tu connais toutes choses. Que ta main soit sur nous. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre présence encore ce soir. Toi qui as répondu présent, tu ne seras pas déçu. L'Éternel te donne un nouveau témoignage. L'Éternel te donne une nouvelle vie. Continue à t'approcher, à rester accroché à Jésus-Christ. Bartimée, quand il a retrouvé la vue, il ne s'est pas détourné, il est retourné à sa place. Mais la parole dit que Bartimée a suivi Jésus. Toi qui as jeté ton manteau, tu as jeté le fardeau. Tu as crié à Jésus. Tu es allé vers Jésus. Il t'a donné le repos. Accroche-toi à lui. Car ce n'est que le début de miracle. Ce n'est que le début de la nouvelle histoire. Ce n'est que le début d'une nouvelle page. Reste accroché à Jésus. Il te bénira encore. Bonne soirée. Vendredi, même heure, même endroit. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que mon Dieu vous fasse encore du bien.